Bonjour à toutes et à tous, donc ici Hermione, ceci est une petite vidéo afin de vous accompagner dans la prise en main de l'outil Excel qui est mis à votre disposition pour l'événement Fantasy Draft. Donc pour ceci, vous allez venir sélectionner tout d'abord le lien proposé par Camille. Hop, vous le copiez et le collez dans votre barre de recherche. Vous ouvrez bien entendu le fichier. Vous activez la modification et vous rentrez maintenant dans le fichier. Donc alors, vous allez d'abord tomber sur une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez un tutoriel qui va vous permettre de vous accompagner sur la prise en main des différents outils si vous avez un oubli, donc n'hésitez pas à vous y référer si besoin. Ensuite, l'outil est vraiment décomposé en trois principaux onglets. Donc le premier onglet, Deck Building, il va vraiment vous servir à faire vos premiers pas dans l'événement en regardant quelles sont les différentes cartes disponibles dans ce format pour chaque clan. Donc pour ceci, vous allez sélectionner tout d'abord un premier clan à travers la liste déroulante en cellule E20. Donc je vais aller regarder par exemple là les cartes disponibles chez les Junks. Et en deuxième clan, j'ai envie de regarder ce qui est disponible chez les Montana. Ensuite, il va falloir que je choisisse le niveau des cartes. Donc je vais choisir les 3 étoiles pour les Junks. Donc les cartes vont automatiquement se mettre à jour. Et pareil, pour les Montana, je vais aller regarder les 2 étoiles cette fois-ci. Et j'ai la liste des 2 étoiles disponibles dans le format qui se met à jour. Avec à votre gauche la valorisation en termes de points. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer en fonction du nombre d'étoiles pour les 2 clans que vous avez choisis. Et bien entendu, de changer les clans si besoin. Les cartes se mettront à jour automatiquement. Par la suite, le deuxième onglet My Match, celui-ci va vraiment vous servir à vous accompagner dans toutes les rencontres que vous aurez à faire dans l'événement. Pour ceci, vous allez d'abord sélectionner votre pseudo. Donc là, je vais prendre le pseudo de Superman, qui va jouer contre son adversaire. Donc, hop, je vais prendre HD Art. Donc par la suite, dans My Clans, donc là, quand vous allez cliquer dessus sur les listes déroulantes, les clans qui vous sont autorisés durant cet événement vont automatiquement se mettre à jour. Donc ici, on sait que Superman peut jouer All Stars et les Sacros. Pareil pour son adversaire, HD Art. Donc si je clique dessus, hop, j'ai les différents clans disponibles pour son adversaire qui se mettent à jour automatiquement. Donc là, je vais prendre par exemple Raptors. Par la suite, je vais encore une fois sélectionner comme tout à l'heure le niveau des étoiles que je veux voir apparaître pour moi et pour mon adversaire. Et donc là, j'ai un visuel sur quelles sont les différentes cartes qui me sont à disposition chez les 3 étoiles All-Star de mon côté et chez les 4 étoiles Raptors pour mon adversaire. Donc derrière, encore une fois, je peux jouer, hop, en changeant mes filtres pour voir un peu les différentes cartes que je peux jouer ou que mon adversaire peut jouer. Et enfin, le dernier onglet My Deck qui lui va vraiment vous servir à construire votre deck tout au long de l'événement. Donc pour ceci, vous allez d'abord commencer par choisir votre pseudo en cellule D1 à travers la liste déroulante. Je fais défiler, je vais prendre pas de bras par exemple. On constate que le nombre de points que pas de bras peut jouer va automatiquement se mettre à jour en cellule F2. Par la suite, il lui restera juste à choisir dans la liste déroulante en E20 et E21 parmi les clans qui lui sont disponibles. Donc là, en cliquant dessus, je vois que pas de bras peut jouer les FPC d'un côté et les sentinelles de l'autre. Maintenant, il ne va plus lui rester qu'à faire ses courses dans le tableau qui est ici, où il y a déjà des listes déroulantes qui sont automatisées par rapport à la valeur de chaque carte. Donc là, s'il veut prendre un Fantasy Clan qui vaut 5 points, il va aller cliquer dans la ligne 25 et il va prendre par exemple Shifu. Derrière, vous êtes libre, donc vous pouvez mettre une carte par colonne, ou vous pouvez en mettre 5 dans la première colonne et 3 dans la deuxième, il n'y a aucun souci. Donc il va aller prendre également une FPC qui vaut 3 points. Hop, il va aller prendre Ramar. Il lui reste encore 2 cartes pour former son biclan. Donc là, il va aller prendre une FPC à 4 points, Dao Wang. Et enfin, une dernière carte, une FPC à 2 points, Cathy. Ensuite, il va répliquer la même chose sur son deuxième clan. Donc ici, les sentinelles. Il va venir prendre une sentinelle qui vaut 4 points. Il va partir sur une grosse base, une sentinelle à 5 points, une sentinelle à 3 points et une dernière carte à 1 point. Par la suite, il vous suffit de remonter pour voir le nombre total de points
et d'étoiles de votre deck. Donc là, on constate que le nombre total de points de son deck fait 27 points. La cellule s'est automatiquement mise en rouge car la valeur est supérieure au nombre de points que Padbras peut jouer. Idem, si votre nombre d'étoiles est supérieur à 25, la case en I8 se mettra également à jour. Dernier point, si vous souhaitez réinitialiser l'ensemble du tableau, plutôt que de venir chercher dans chaque liste déroulante une case vierge, vous pouvez sélectionner l'ensemble du tableau et cliquer sur le bouton supprimer pour tout mettre à 0. Et ce sera donc tout pour ce tutoriel et on vous souhaite à tous bon courage pour l'événement et à bientôt.